Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'étudier ensemble quelles sont les meilleures conditions pour bien préparer son entretien de motivation à distance, en visio, sachant qu'au-delà des fondamentaux qui restent exactement les mêmes sur le fond de l'entretien, hein, à savoir sur tous les aspects argumentaires que vous allez pouvoir utiliser, là j'aimerais m'attacher à la forme très particulière que prend cet entretien. Et donc pour ce faire, je vais répondre aux questions d'Aurore qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors, que puis-je pour toi? Quelles sont les questions que tu te poses concernant le déroulement de cet entretien en visio qui change forcément un petit peu les conditions? Oui, alors déjà, justement pour faire l'appel en visio, je sais pas trop dans quelle pièce il vaut mieux que je me mette, quel est le meilleur endroit de la maison pour faire ça. Alors, tu fais bien de me poser cette question parce qu'il va de soi que les conditions dans lesquelles tu es à l'heure actuelle sont exactement les pires qui soient. Mm. Donc, pour commencer, tu vas choisir effectivement une pièce dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle il n'y a pas de bruit, bien évidemment extérieur, où tu es sûr que personne va venir te déranger, mais aussi qui donne une ambiance de travail. Donc là, évidemment, on voit absolument toute la vie de ta maisonnée derrière toi, donc ça ne va pas être possible. Est-ce que tu peux te déplacer dans cette pièce de manière à ce que tu aies un fond neutre, qu'on ne Ah, voit rien qui vienne perturber l'entretien. est-ce que c'est mieux comme ça? C'est beaucoup mieux. Alors, voyons voir. Maintenant, tu vas essayer de régler ton écran de manière à ce qu'on ait vraiment l'impression que l'on est face à face, l'une et l'autre, et que tu es juste de l'autre côté du bureau par rapport à moi, exactement comme si nous étions en entretien. Voilà. Donc là, effectivement, on voit un petit peu de décoration, mais qui reste très neutre. C'est rangé, donc aucun souci. Là, je pense que tu es dans les bonnes conditions. Je décalerai même un petit peu pour ne pas voir le tableau noir et bleu là sur le côté, que ça perturbe encore moins. Voilà, impeccable. Ensuite, Ok. Ensuite, je sais qu'il faut bien s'habiller quand on va en entretien, mais là, comme on est chez nous et que la personne ne va pas forcément nous voir, je sais pas si c'est aussi important. alors, je dirais que c'est important à deux niveaux. Pour toi, bien évidemment, pour te mettre en condition, tu passes un entretien, que ce soit de chez toi ou dans l'école, ça reste exactement le même objectif. Deuxième condition, deuxième pardon, paramètre, c'est qu'il ne faut pas que tu te sentes en pantoufles et à la sortie du lit. Hein. D'accord. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est de t'habiller exactement de la même manière que si tu allais passer ton entretien. Donc, pour commencer, premier conseil à donner, évidemment, éviter tout ce qui est sweat à capuche. Donc, tu vas commencer, si tu le peux, par enlever ce sweat à capuche et mettre quelque chose du style un chemisier, quelque chose comme ça. Je conseille évidemment de porter également des chaussures. D'accord. Ah bah voilà, donc un chemisier blanc, voilà, par exemple, quelque chose qui ne fasse pas trop strict non plus, ça dépend évidemment du type d'entretien que tu vas passer, hein, mais voilà, qui soit exactement à l'image de ce que tu aurais mis si tu étais allé passer l'entretien physiquement. Et donc je conseille de même porter les chaussures, exactement comme si on sortait de chez soi et qu'on allait dans l'école. Ensuite, tu vas soigner ta coiffure. Alors, Ouais. pour les filles notamment, qui ont tendance à tout le temps se passer les mains dans les cheveux, surtout quand elles sont nerveuses, je conseille d'attacher ses cheveux. Est-ce que tu peux attacher tes cheveux? Voilà. Et ainsi, tout simplement, sans être évidemment trop guindé, tu vas... Pardon. Ah, voilà. Alors, le troisième conseil, merci, c'est très bien, de nous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment d'éteindre son portable, mais de l'éteindre complètement, hein, de ne pas le mettre ni sur silencieux, enfin sur vibreur, ni évidemment de laisser le son allumé, puisqu'il faut que pendant toute la durée de l'entretien, tu te consacres entièrement à ton interlocuteur et que rien ne vienne te déranger et ne vienne perturber ta concentration. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Ensuite, je me demandais si, une fois qu'on est dans l'entretien, ça se passe exactement pareil. Est-ce qu'il y a des choses que je dois mettre plus en avant? Alors, au niveau du fond, comme je le disais tout à l'heure, ça ne va pas changer grand-chose. Là où je vais insister, c'est sur la façon d'être.
en fait, tu sais que le langage non verbal a une importance capitale et Ouais. on ne se rend pas compte qu'en visio, c'est peut-être encore plus important. Pour quelle raison? Parce que physiquement, tu n'es pas présente avec la personne et donc je vais te conseiller de t'engager encore plus, c'est-à-dire d'être vraiment vivante, présente et d'être surtout très enthousiaste, de sourire, de leur montrer que tu es heureuse de passer cet entretien avec eux. Ok. Et est-ce qu'il y a des questions particulières auxquelles il faut que je m'attende? Qu'est-ce qu'on peut me demander précisément? Outre ce qu'on a déjà préparé ensemble sur le fond, il va falloir savoir surtout conclure l'entretien, Ouais. puisque là, évidemment, on ne va pas te remercier en te raccompagnant à la porte. Donc, ils vont peut-être te remercier, mais en tout cas, toi, tu vas les remercier de t'avoir donné cette possibilité d'avoir l'entretien en visio. Ouais. Surtout, tu vas penser donc à leur dire au revoir et à couper ta conversation complètement pour qu'ils n'entendent pas d'éventuelles phrases que tu pourrais prononcer à l'issue de l'entretien. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.